Alors, on a spécifié le comportement de notre module. Maintenant, on va venir l'implémenter dans un nouveau fichier source. Je vais faire une première version en utilisant la vieille syntaxe JavaScript, donc ECMAScript 5. On va faire passer nos tests ici. Et puis, dans une deuxième étape, je vais réécrire le code en utilisant la syntaxe ECMAScript 6 pour la définition de la classe. Donc, on va venir dans l'IDE. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est un nouveau fichier que je veux appeler students.js. Et en faisant ça, en principe, alors il faut faire attention toujours de bien sauvegarder les choses. Normalement, il aurait dû passer en vert, mais c'est pas très grave. Donc, ce que je vais faire ici, c'est définir une classe, donc un constructeur JavaScript. Et anciennement, ça se faisait de cette manière. On écrivait fonction student. On pouvait lui passer des paramètres, donc first name et last name. Et puis c'est une fonction comme une autre, c'est simplement le fait qu'on va l'invoquer de temps en temps avec le mot-clé new qui fait qu'elle va nous permettre de créer des objets. Donc au moment où on l'invoque avec new, 10 référence l'objet nouvellement créé. Et donc je peux dire 10.firstName égale firstName, 10.lastName égale lastName. Et j'ai ainsi initialisé mon objet. Comment est-ce que je vais faire pour accrocher des méthodes ou définir des méthodes pour mes objets? Eh bien, en JavaScript, ça se faisait de cette manière. On prenait notre constructeur, on récupérait son prototype et sur le prototype, on accrochait une fonction. Donc, par exemple, j'ai une méthode greet. On va la définir de cette manière. On va retourner une chaîne de caractères. Je vais utiliser l'ancienne syntaxe plus 10.firstName. On voit ici que ESLint n'est pas content parce qu'il aimerait que j'utilise la nouvelle syntaxe ECMAScript 6, mais on va faire ça dans un deuxième temps. Et puis ce que je dois faire maintenant, je dois exporter cette fonctionnalité pour la rendre disponible aux autres modules. Donc il y a différentes manières d'exporter ça. Ici je vais utiliser exports.student égale student. Donc ça veut dire que les modules qui feront un require sur student.js vont récupérer un objet et sur cet objet il y aura une propriété student qui référencera ce constructeur. Donc en faisant ça, je dois avoir mon module, ce qui fait que si je reviens ici, alors je ne sais pas lui pourquoi il est toujours en rouge, normalement il devrait être content. On va voir quand je lance le test s'il se comporte bien. Et puis ici j'ai instancié mon objet. Alors pour le moment j'ai fait aucune insertion. On va venir dans le terminal. On va faire mocha. Et puis on voit maintenant que le test est bien en vert. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai pas eu d'erreur. Maintenant je fais aucune insertion dans ce test. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de garantie. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser Kai. Il y a différentes syntaxes. Moi, je vais ici utiliser la syntaxe should pour indiquer que je m'attends à un certain comportement. Et puis, si vous venez dans l'API, vous avez la liste de toutes les méthodes, de toutes les fonctions que vous pouvez utiliser. On voit qu'on peut les chaîner. Avec pas mal d'exemples. Donc en principe, ce que je devrais pouvoir faire, c'est dire quelque chose comme student.shouldNot equal undefined.
si j'ai bien obtenu une instance, je ne devrais pas avoir undefined. C'est parce que j'ai fait ici kai.should que je peux appeler should sur student. Le fait d'appeler cette fonction ici va accrocher cette propriété à tous les objets JavaScript. Donc on va enregistrer ça, on va lancer le test, on voit que là il se passe correctement. Si j'avais utilisé should equal, et bien là on verrait que l'assertion échoue, puisque j'ai bien eu un objet, donc il n'est pas égal à undefined. Donc là, je vais revenir. Petite parenthèse. Normalement, Kai voudrait que j'écrive should not equal undefined sans parenthèse. Ça ne va pas plaire au linter. Ici, ESLint va réclamer parce qu'en principe, il dit c'est une propriété, j'accède juste à une propriété, il n'y a aucun effet de bord, donc ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui est inutile. C'est une spécificité de KJS parce que derrière les décors, en fait, il va vraiment y avoir un comportement qui est invoqué. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez ce problème qui est discuté sur le GitHub de ESLint, avec les gens qui expliquent pourquoi ils auraient besoin de cette expression. Donc, no unused expression, c'est ce que j'ai ici comme message d'erreur. Et puis, dans les solutions ou les discussions, des gens proposent d'utiliser Dirty Kai, ici, qu'on peut ajouter comme un module NPM. Et puis, ça permet après d'utiliser, d'invoquer le dernier argument avec des parenthèses, ce qui éviterait ce problème. Donc, je ne vais pas faire l'installation dans le webcast. Je le ferai par après sans tout enregistrer. Mais ça, en principe, ce serait la façon recommandée de faire les choses. Donc, je vais faire une dernière chose. Je vais dire greeting égale student.greet. Donc, en principe, je devrais avoir obtenu une chaîne de caractères. Et puis, je vais de nouveau faire une assertion. Donc, je vais dire greeting.should equal, et ça devrait être égal à quoi? Ça devrait être égal à hello Olivier. Donc, si j'enregistre ça, si je lance Mocha, je vois ici que mon test passe bien. De nouveau, pour me convaincre que le test est bien écrit, si je fais exprès de violer le comportement, il est bien détecté par Mocha et mon test automatisé. Donc ici, j'ai un test qui se passe bien, la classe se comporte correctement. Ce code ici n'utilise pas ECMAScript 6, enfin ne plaît pas à ESLint, donc c'est assez désagréable. On ne doit jamais laisser du code en rouge. Donc ce que je vais faire dans le webcast, je vais refactorer ce code pour utiliser les fonctions ECMAScript 6. Alors ça c'est un peu un détail, mais je vais surtout utiliser la nouvelle manière de définir les classes. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais montrer que grâce au test, je peux m'assurer que j'ai aucun impact sur les clients.